J'appelle. J'arrive. Joignez-vous. Y a pas le feu. On est là. Armstrong. Présent. Jensen. Présent. Manco. Présent, ouais. O'Malley. Présent. Parks. Présent. Tucker. Il est là, patron. Thorsen. Présent. Tucker, je veux vous parler. Les autres rompez. Excusez-moi, chef. Oui, Thorsen. Vous oubliez Manny? Alors tu vois, je suis arrivé. J'étais là avec ma... Dean est absent. Il est malade. Et qui est-ce qui le remplace? Max? Oui, on passe la journée ensemble. Sauf les 5 premières minutes. Ça vous ferait mal d'arriver à l'heure? Désolé, chef. Comme les heures supplémentaires rapportent, c'est vous qui offrez le dessert ce soir? Ouh. À condition qu'il ne le fasse pas lui-même. Merde, Max, qu'est-ce que tu as mis dans ton café? Il pue la chaussette sale. La prochaine fois, commandez-le chez un traiteur. Prenez vos affaires. Ouais, c'est bon. Passe devant. Vous nous suivez, d'accord? Maison de particulier. Dégagement de fumée important. Sinistre c'est bon. catégorie 28. Sortie de la caserne à 13h20. Il n'y a rien à craindre, je dis à Manny qu'il pouvait venir à condition de mettre sa ceinture. Allons-y. À tout de suite, ma puce, j'en reviens. Allez, allez, voilà. Sortez le matos. C'est bon. Allez, allez, on se grouille. Mon Dieu, putain, il y a de la fumée partout. Madame, c'est votre maison. Tu savais que c'était mauvais pour la santé? Ouais, par là. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Vers la gauche. Mais tiens-moi ça. Max! Il n'y a plus personne! Max! Max! Et l'autre, tu l'envoies, oui ou non? Ouais, ça vient. Allez me le chercher! Il est dingue. Allez me le chercher! Vite, déroulez le tuyau! Les pompiers risquent leur vie, Max, généralement, pour sauver leurs semblables. Tiens, fiston. Attrape-le et ne le laisse pas filer. Chut. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tucker, Intervention terminée, pas de blessés. la famille était sortie. Vous avez défoncé leur porte. J'ai entendu des hurlements. On entendait des hurlements. Vous êtes entré sans lance. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Que ça ne se reproduise plus. Réfléchissez d'abord. Ne t'approche pas, ma chérie. Éloignez-vous, restez pas C'est là. vous qui enrôlerez les tuyaux. Je déteste bosser avec toi. Par ici, à gauche. La gagnante de 400 Kate, t'as réussi. T'as encore la finale du comté. Oui, c'est le mois prochain, sans problème. Et après, il y aura le final de l'État au printemps. Salut. Salut. Génial. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Où vous voulez vous rencontrer à la cafétéria? T'es bien. C'est pour ça que tu voulais gagner? Ouais, tu voulais frimer devant Joe Garrison et lui montrer ton joli petit cul. Ronnie. Je le trouve très séduisant. Mon père est là. Bye bye, mademoiselle la gazelle. Je dois y aller aussi. À demain. Bye.
Ça vous va comme ça? C'est parfait, Julie. Merci. Bien. On se voit ce soir après les cours. D'accord. Ah, Cathy. Salut Cathy, t'es bien élégante, dis donc. Toi aussi? Ouais. Alors quoi? Oh, ne me fais pas languir. La course. Ça oui, j'ai gagné. Oh, t'as gagné. Oh, Cathy. Hey, j'ai une nouvelle à vous Maman. annoncer. Ma fille vient de courir le 400 mètres. Elle a gagné. Oh, c'est pas possible qu'elle ose faire ça. Maman, tout le monde s'en fiche. Et en plus, elle est première de sa classe avec 18 en maths, en biologie et en français. Ne faites pas attention à ce qu'elle raconte. C'est ma mère. Je trouve que des fois tu ferais mieux Comme de vous le te taire. voyez, elle n'a aucun respect pour sa mère. Donc, elle sera probablement avocate. Non, vétérinaire ou peut-être pédiatre. En tout cas, elle sera pas serveuse. Alors, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Un chili burger, s'il te plaît. Ça m'étonne de toi. La petite truie, je pensais que tu la rendrais pas au gamin. Miss Piggy t'aurait tenu chaud la nuit. J'ai pas besoin de bouillotte. Ah, la place est prise. Y a pas de place à prendre. T'as jamais été tenté par les belles petites nanas qui raffolent des gars qui ont de grosses bécanes? Moi, je prends mon pied à faire de la moto. Moi, c'est la vitesse qui me plaît. Et ça suffit pour un vieux schnock comme moi. Bah alors, si tu couches seul depuis 3 mois, depuis votre séparation, je me demande pourquoi t'es pas resté avec ta femme. Ah, c'est ça qui t'ennuie, hein? Que j'ai quitté Sue. Tu m'en veux parce que je l'ai quitté. Ne le prends pas comme ça. Parle-moi franchement. Accouche. Ne te gêne pas. Ça va, excuse-moi, j'aurais pas dû te parler de ça. Je me doutais pas que toi aussi, tu avais des sentiments. C'est ça, fais genre, je plaisante, vieux. Ah, je ne supporte pas quand tu es comme ça. Très bien. Je pense que t'es en train de bousiller ta vie et celle de tes enfants. Tu crois que tu peux être heureux sans ta famille? Eh ben, si tu veux mon avis, tu te trompes. Mes gosses s'en sortent très bien. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu sais ce qui se passe dans ma vie? Parce que je m'intéresse à toi. Chris et ma fille sont dans la même classe. Je remplis mes obligations, tu le sais. Je paie les traites de la maison, les enfants sont nourris et vêtus, et elles savent qu'elles peuvent toujours compter sur moi. Bon, d'accord. Tout le monde est complet. Tu leur files un chèque de temps en temps. Les pères, c'est fait pour ça, hein. Salut les copains, salut, on se retrouve à la piscine. Ouais, d'accord, à 10h. Tu viens à la piscine avec nous? Ouais, je t'attendrai devant la porte. Faut une licence spéciale pour conduire ce truc-là? Reste pas là, mon garçon, recule. Hey, éteignez votre cigarette. Pourquoi vous lui avez dit ça? Ça peut exploser? Non, pas tout de suite. Les constructeurs ont tout prévu. La grande citerne est divisée en compartiments à l'intérieur. Mais il vaut mieux être prudent. Bonne nuit, Julie. Tu n'as pas fait tes devoirs? T'as pas d'interro cette semaine? Non, non, ça va. Pourquoi? Comme ça. Je me demande s'il y en a un qui aura envie de rester. Il te plaît, Karl? Oui. Ses chemises sont un peu ringardes, mais toi, tu l'aimes? Pour l'instant, c'est seulement un flirt. Je sais pas si ça évoluera. La vie semble injuste parfois, hein? Toutes tes petites copines ont un père, et le tien, il t'a abandonné avant que tu viennes au monde. Si j'avais pu le voir seulement une fois, maman. Voir comment il était. Ça suffit pas, une photographie. À ta place, j'y compterais pas trop, ma puce. En tout cas, je suis quand même reconnaissante à ton père, parce que c'est grâce à lui que je t'ai eu. Maman, si tu n'es pas très sûre d'être amoureuse, il vaut mieux attendre. On n'aime pas n'importe qui. Oh, je t'aime, mon bébé. Eh, tiens, du prends une sucre? tasse, il en reste. Ouais, tiens là. Merci.
Alors, les enfants, comment vous trouvez le café aujourd'hui? Super, Tucker. Y a rien à dire aujourd'hui. Eh bien, je suis content parce que vous avez drôlement râlé la dernière fois. Là, j'ai vraiment fait de mon mieux. Je l'ai fait juste après le service de nuit. Oh, Danny, tu tombes bien. Je viens de faire du café. Il est délicieux. Tu en veux un peu? Parmi vous, il y en a qui connaissaient Joe Latouka. Il était à Clifford, je crois. C'est pas le rigolo qui avait été viré de la brigade parce qu'il picolait? Ah, si, il faisait les interventions en étant beurré. C'était sympa pour les copains. Bon débarras alors. Pourquoi tu nous en parles? Il s'est fait sauter la cervelle. Oh merde. Pourquoi il a fait ça? Il paraît que sa femme l'avait jeté. Il vivait dans un coin pourri au nord de la ville. Ah, il a foutu sa vie en l'air. Ah, le suicide. Pff, quel gâchis. Pour présenter tes respects. Personne ne l'aimait, c'était un connard. C'était un pompier. Oui, tous les collègues sont venus à ce que je vois. 19 ans dans la compagnie, il a connu des centaines de pompiers et il n'y en a qu'un seul qui soit là. Madame Max Tucker de la caserne Southside. Toutes mes condoléances. Merci. Je suis navré. Ça doit être horrible pour vous. Pour moi, non. Pour les enfants. Max. Bonjour. Je m'appelle Max. J'ai bien connu votre père, nous n'étions pas intimes, mais nous bavardions souvent. Je suis désolé de ce qui est arrivé, mais il y a une chose que vous devez savoir tous les deux. Une chose importante, c'est qu'il vous aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas vous faire souffrir. Même si les apparences faisaient croire le contraire, malheureusement. Max, pourquoi tu leur as fait ce baratin stupide? Tu connaissais pas leur père. Ils avaient besoin d'entendre ça. Quand j'étais gosse, mon père s'est suicidé. Il picolait. Il ne gardait jamais un boulot. Il battait ma mère. Il a même fait de la tôle parce qu'il avait harcelé une mineure. C'est là que ma mère l'a laissé tomber. Et un jour, il a pris sa voiture. Il est allé dans les bois. Il a mis un tuyau au pot d'échappement qu'il a coincé à l'intérieur. Et il est mort seul et malheureux. Il avait exactement mon âge. Salut. Depuis quand tu fais du jogging? Oh. Depuis un mois environ. Je m'entraîne pour la course de juin et pour se qualifier, il faut avoir couru 5 km sans mourir. Je viens d'en faire 2 et j'ai survécu, alors j'ai de l'espoir. Je t'attendais pas aujourd'hui. Je suis passé vous dire bonjour. Ah bon? Tu as reçu mon chèque? Évidemment, comme d'habitude au début du mois. Tu veux pas entrer? Je peux pas rester longtemps. Le contraire m'aurait étonné. Laurie? Ici? Ah, dis donc, c'est joli, hein? Oui, les filles m'aident à décorer. Oh, papa! Ah, bonjour. Salut. Faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Ellie à 2h à l'écurie. Oui. Laurie s'est acheté un cheval. Mais on n'a pas les moyens d'avoir un cheval. Tu ne vis plus à la maison. Pour payer son cheval, elle travaille.
Et c'est quoi comme race? Passofino? Tu as toujours voulu en avoir un? De toute façon, ça t'intéresse pas. Mais si, je t'assure. J'aimerais beaucoup te voir monter. Ah ouais, bah moi j'y tiens pas. Laurie! Ma chérie, j'aimerais parler à ton père, seul. Au revoir, papa. Au revoir, Chrissy. Max, tu ne peux pas venir quand ça te chante, comme si de rien n'était. Les filles commencent seulement à s'habituer à ton absence. Elles te revoient ici, elles ne comprennent plus rien. Je voudrais essayer de... Quoi? Je voudrais qu'on se donne une deuxième chance. Max, tu réalises ce que tu dis? J'ai besoin de ma famille. C'est plutôt ce que tu veux croire. Mes deux filles commençaient vraiment à perdre les pédales. J'ai dû les soutenir à bras-le-corps. On a fini par s'en sortir et on a appris à vivre sans toi. C'est vrai que tu as besoin de quelque chose, Max. Je ne sais pas de quoi, mais ce n'est pas de nous. Je ne veux pas perdre ma famille. Je n'éprouve plus les mêmes sentiments pour toi. Ça va, il y a le plein. Et ne recommence pas à parler à n'importe quel garçon, seulement à ceux qu'on désignera. D'accord, d'accord. Et ne nous fais pas honte comme la dernière fois. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu leur avais demandé avec qui ils sortaient. Ça se fait pas. Ne me dis pas à moi que tu ne voulais pas le savoir. Je trouve que vous y allez un peu fort. Demandez à une gosse de 12 ans de draguer les garçons pour vous. Draguer n'est pas le terme approprié. Elle brise la glace pour nous, c'est tout. Je m'exprime mieux qu'elle. Parce que t'arrêtes pas de parler. Peut-être rencontrer les gars de la semaine dernière. J'espère bien que non. Tu dois les ignorer. Moi, je les trouvais marrants. Ils étaient sinistres comme la mort. Je serai pas votre chauffeur toutes les semaines, les filles. En plus de mon travail, je prépare mes examens de fin d'année. Tante Gwen pourra nous conduire? Oh, maman, t'as raté l'entrée. Oh, c'est vrai, merde. Je peux pas faire marche arrière. Maman, tu peux pas t'arrêter ici. Descendez là et faites attention. Il fait pas chaud, mettez vos vestes. D'accord. Mon porte-monnaie. Maman, attends. Je pense que j'ai oublié mon argent dans l'autre poche.
Cathy. 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 Attends-moi ici. Scott! Reviens, Scott! Elle est coincée! La porte est coincée, je peux pas l'ouvrir! Tirez! Mais tirez fort! Couchez-vous par terre! Ça va aller. C'est fini, ça y est. Calmez-vous, c'est fini. Non, éloignez-vous. Qu'est-ce que t'as? C'est l'anniversaire de ma femme. Appelle-la. Au pire, elle t'enverra sur les roses. Ce sera pas la première fois. T'as raison. Essaie de pas tout gâcher cette fois. Carambolage sur Hill Street, près du centre commercial. Appelle-la. South Haven, 651. Carambolage, une voiture et Je la un camion. rappellerai plus tard. Autoroute de l'Ouest. Julie! Non, Julie! Cachée dans la voiture! Non! Non, elle est sortie! Elle est sortie! Elle est à l'intérieur! Mon bébé! Au secours! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Aidez-moi, je me suis dit. Venez me donner un coup de main! Emmène les enfants, restez pas là. Est-ce que tu m'entends, petite? Je peux pas bouger, aidez-moi. Donne-moi ta main, donne-moi ta main. Scott! Donne-moi ta main. Ah, je te fais mal, je suis désolé, je suis désolé. Vous avez retrouvé sa fille? Elle est coincée sous le camion, vingtaine. Monsieur, je vous en supplie, aidez-moi à sortir d'ici. On peut peut-être le faire rouler. Aidez-moi Montez à dans le sortir, camion. je vous en Vous le faites rouler quelques mètres. Monsieur. Et peut-être que... Peut-être qu'il va basculer sur le plan. Comme ça, on pourra la dégager. On va faire rouler le camion pour te dégager. On va te sortir de là, ne t'inquiète pas. Je veux ma maman. Non, stop! Stop! Arrêtez! Ça fait pivoter la roue, vaudrait mieux essayer une marche arrière. Peut-être que ça marchera. Ça va peut-être la dégager. Courage, petite. On est obligé de faire ça. Tiens bon. Je veux maman. Non, arrêtez, arrêtez! Ça marchera pas! Il y a une fuite d'essence! Il faut la sortir de là tout de suite! Mais qu'est-ce que vous faites? De là-dessous! Sa jambe! Vaut mieux perdre une jambe que la vie! Attendez! Il ne faut pas rester là! Venez, venez! Restez pas là! Non, je vous en prie, ne me laissez pas là.
Pauvre gosse. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'était moi le chauffeur. Il y a une petite fille sous le camion. Vous voulez sauter? Ça va exploser, ne restez pas là. Mais on peut quand même pas la laisser comme ça. Les pompiers vont arriver, c'est leur boulot, vous allez avec les autres. Ils ont dit un camion, une voiture. Ouais, tu parles. C'est un camion-citerne. Message prioritaire, on a un camion-citerne en feu. Lancez un second appel. On a besoin de renfort. 301, il s'agit d'un camion-citerne. Oh mince. Passe-moi le deuxième appel sur l'écran. Un truc pareil, on avait encore jamais vu. Un camion-citerne en flammes sur l'autoroute ouest. Les pompiers vont vous demander ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'on la sortirait de là. Qu'est-ce qu'on fait pour Cathy? Vous ne pouvez rien pour elle pour l'instant. Mais je veux rester avec Tante Julie. On a une ambulance qui va venir la chercher. Vous serez plus en sécurité au poste de police. C'est pas vrai. Hé, retournez à l'intérieur. N'approchez pas, c'est dangereux. On dirait que le chauffeur a réussi à s'en sortir. Mais où est l'autre voiture? On n'a pas l'équipement approprié. Ici Cannon. L'un des compartiments arrière a déjà explosé. On a besoin d'un maximum de mousse carbonique et de renfort. Si ceux qui sont près du feu interviennent, ils feront tout sauter. Ouais, et nous aussi. On n'a que 2 voitures. Pourvu que l'unité de Clifford arrive en vitesse. Clifford est en manœuvre. On nous envoie un réservoir de mousse d'Arroyo. D'Arroyo? Arroyo est à 15 bornes d'ici. Allez, on y va. Sortez le matériel. Le camion chaud. Déplacez-le. On renforce l'équipe de Jim. Allez, on y va. Oh mon Dieu! Quoi? Tout le carburant enflammé doit s'évacuer quelque part! Là dans le Tougalébou, sous l'hypermarché. Il y a des milliers de gens là. Capitaine, par quoi on commence? La citerne ou les égouts? On a 4 bidons de mousse. Ça ne suffit pas pour éteindre ce feu. Mais peut-être assez pour arrêter celui qui va sous le centre commercial. Trouvez les égouts et allez-y. Il n'y a personne dans cette voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, capitaine? Établissez un périmètre de sécurité à 200 mètres et empêchez les gens de le franchir. C'est pas le moment de nous faire sauter. Vous êtes prié de retourner à l'intérieur du centre commercial. Hé! Venez voir! Par ici! Vite! Vite! Dépêchez-vous! Il y a une femme qui a été brûlée. Ça va, maintenant reculez. Je m'en occupe. Tucker, qu'est-ce que vous faites avec cette lance? La petite fille, je vous en supplie, sauvez-la. Les nièces m'ont dit qu'elle était dans la voiture. Vos nièces? Mais je n'ai vu personne. Pas bouger. Je vous en supplie, sauvez mon bébé.
Je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en supplie, sauvez-la. Appelez l'ambulance. On va projeter la mousse dans les égouts. Ne l'envoyez surtout pas sur les hommes, ça les étouffe. On les a trouvés! Les bouches d'égout sont là! On n'a pas assez de mousse! Il faudrait le tender! Ne restez pas là, c'est dangereux. Allez, reculez. La mousse n'atteint pas les égouts! Ouais, t'as raison, bon, on essaie de se rapprocher! C'est pas possible, ça chauffe trop! Y'a qu'à laisser couler! Non, non, apporte les bidons, allez, dépêche-toi! Ici, ici! Non, la chaleur est trop forte! La mousse s'évapore trop vite! Oh mon Dieu. Emmenez-la, dépêchez-vous. Non. Cathy. Cathy. Ah, attendez, j'ouvre la porte. Doucement. John, c'est Brian. Je suis sur la route près du camion citerne. De l'autre côté du foyer d'incendie, chef. L'essence en feu coule vers le tout à l'égout qui se trouve sous l'hypermarché. Nous allons attaquer les bouches d'égout, mais on aurait besoin de mousse et de renforts. Laissez tomber les bouches d'égout. Pour refroidir la citerne, on aura besoin de toute l'eau. Et le centre commercial? On pourra s'en occuper quand le réservoir de mousse arrivera. De toute façon, si la citerne explose, on sautera avec et le centre commercial aussi. Est-ce qu'il y a des blessés? Oui, la femme qui conduisait la voiture. Elle a été transportée à Hatcher. Elle est gravement brûlée. Elle nous a dit que sa petite fille était avec elle. Que Dieu la protège si elle y était. Allez-y, arrosez la citerne maintenant. Message reçu, c'est bon. Danny? Message reçu, patron! Les bidons sont vides! Fermez-l'eau maintenant! Oh non! On a reçu l'ordre de partir! On doit faire une protection de l'autre côté! Oh non! Reculez! Modifiez le débit d'eau! Qu'est-ce qui s'est passé? Les vapeurs d'essence sont trop chaudes, elles ont dû percer la cloison de l'un des compartiments! Bien, il y en a! Sur celle-là, pas beaucoup, mais il y a la citerne principale! Attends! Tiens ça! Max, qu'est-ce que tu fous encore? Les voitures vont flamber! Je ferais pas ça si j'étais toi! C'est ma voiture! Je vais prendre votre nom, abruti, ça se passera pas comme ça! Ne restez pas là! S'il vous plaît, restez calme et dépêchez-vous de sortir! N'essayez pas d'aller chercher vos voitures. Laissez tout et dirigez-vous vers la sortie sud du centre commercial. Max, il faut trouver le bon point d'attaque pour la citerne principale. Hé! Hé, t'as entendu? Oui, c'est le métal qui se dilate qui fait ce bruit-là. Non, non, c'est pas le métal. C'est quelqu'un. C'est sûrement un inconscient qui s'est approché des flammes. Oui, je suis là, je vais te sortir de là. Ne me laissez pas. Ne t'inquiète pas. Danny! Danny, il y a une petite fille là-dessous. Viens m'aider. Je peux plus bouger. Où est ma maman? Où est ma maman?
elle est là, tout près d'ici. Tu vas bientôt la rejoindre. Je veux rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai. Pour l'instant, tu dois rester ici, hein. Est-ce que tu peux t'allonger? Bon, alors, assieds-toi. Allez, vas-y. Oh, je peux pas. Attends. Tiens. Allez, vas-y. Appuie-toi là-dessus. Lâche la barre. Allez, vas-y. Lâche la barre. J'ai mal. Tu peux t'allonger. Ça va? Dani! J'ai besoin d'aide. Il y a une petite fille ici. Max! Ça y est. C'est juste les vapeurs d'essence qui prennent feu. Elles vont bientôt s'éteindre. Ça me fait peur. Oui, je sais. Ne partez pas. Je ne te laisserai pas. S'il vous plaît. Regarde-moi. Je vais rester avec toi. Je te sortirai de là. Dès que je trouverai ce qui t'empêche de bouger. D'accord? Restez avec moi. C'est la remorque. Elle t'empêche de bouger. Mais les flammes brûlent au-dessus de nous, alors tu n'as rien à craindre. Dani! Tu m'entends? Dani, il y a une petite fille vivante là-dessous! Elle perd conscience. Mets-lui le masque à oxygène. Ne me faites pas de surprise désagréable. T'inquiète pas. On fera tout après. Ça sent le brûlé. Non. Joyeux anniversaire, maman. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Oh, vous êtes gentille d'y avoir pensé. Merci, mes chéris. Oh, vous êtes adorables. Fais un vœu, maman. Ah, bah alors, je vais en faire au moins une dizaine. Dépêche-toi, maman, les bougies vont fondre. D'accord. C'était quoi ton vœu? Ah, si tu veux que ça se réalise, faut pas le dire. Mais j'ai envie de savoir. C'est personnel. J'aurais fait le vœu que papa soit là. Dani! Comment tu t'appelles? Cathy. Cathy? Seulement Cathy? Tu n'as pas un nom de famille? Cathy Stoller. Enchanté, Cathy Stoller. Moi, c'est Max Tucker. Mais tu peux m'appeler Max. D'accord. Je suis pompier et je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Vous avez vu ma maman? Oui. Elle allait bien. Ne t'inquiète pas pour ta maman. On l'a sortie de la voiture. Elle est hors de danger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Cathy? Tu peux me dire comment c'est arrivé? Non, je sais rien. Tu ne te souviens pas du camion qui est rentré dans votre voiture? Non. Dani! Tiens, mets ça sur ta tête. D'accord? Et comme ça. Là, voilà. Oh! Je t'ai fait mal, excuse-moi. Mais je suis obligé de faire ça parce que je n'ai plus de casque. Tu comprends? Je comprends. Bon. Dani! Oh, où est-ce qu'il est passé, bon sang de bon sang? Mais où est-ce que tu es, Dani? Vite! Faut attaquer immédiatement! On déroule ici, on attaque par derrière. D'accord. Commencez par arroser la citerne principale. Mais dépêchez-vous, là, on a besoin d'eau, là. Je ne trouve pas Max! Je croyais qu'il était avec vous! Non, il a disparu! Faut le chercher à l'endroit qu'un mec normalement constitué cherche à éviter! C'est ce que je fais toujours! Cathy, il ne faut pas t'endormir. Allez, réveille-toi. Ouvre les yeux, parle-moi. Parle-moi, Cathy. Où est-ce que tu habites? Allez, dis-moi, où est-ce que tu habites? San Lazaro.
Ah oui? À San Lazzaro. Tu sais que j'ai un frère qui habite là-bas, à Gate Street. Tu sais où c'est, hein? C'est tout près d'un parc. Cathy. Je peux plus bouger. Ouais, je sais. Est-ce que je devrais avoir mal? Je sens plus rien. Comment ça se fait? Je ne pleurerai pas. Elles sont coincées sous la remorque. Comment on va pouvoir me sortir de là? J'ignore comment. Mais on t'en sortira. Ils ne savent même pas où on est. Écoute-moi. On est dans le sale drame. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour consentir. Alors je compte sur toi aussi. Parce que j'ai peur. Tout comme toi, tu comprends? Oui. Bien. Dans quel pétrin c'est encore fourré? Non, n'agite pas les bras surtout. Ce sera encore pire. Je vais les couvrir. Je peux plus respirer. Oui, je sais. C'est à cause des vapeurs d'essence. Écoute, Cathy, regarde-moi. Garde les yeux fixés sur moi. Ne les ferme pas. Allez. Regarde-moi. Tu dois rester avec moi. Allez, vas-y. Appelle Cathy. Appelle fort. Aussi fort que tu le peux. Danny, encore plus fort. Danny. Dépêchez-vous! Passez par l'autre côté, venez! Allez, dépêchez-vous! Suivez-nous, vous! Ouais! Je n'ai toujours pas maîtrisé. Éteignez le feu, mais faites attention aux hommes qui sont en face! Ils ne pourront jamais respirer sous mes jets! Mais qu'est-ce qui leur prend? Max est là-bas, sous la citerne, avec une victime. Vous plaisantez? Non, on voit qu'il y a une personne avec lui. Comment quelqu'un a pu... Oh mon Dieu, la mousse va les étouffer, c'est sûr. Attaquez les flancs par le dessus! Canon à Henderson. Attaquez au sommet! Arrêtez la mousse, maintenant! Arrêtez tout! Arrêtez la mousse! Arrêtez la mousse! Arrêtez tout! Appel du commandant Anderson. Message prioritaire, lancez un troisième appel. Appel à Eldridge et Batchmont. Oh, votre gâteau était délicieux, mes chéris, mais enlevez-le avant que je mange tout. Ouvre celui-là d'abord, maman. Je l'ai fait pour toi. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Je me trouve à proximité de l'accident qui a eu lieu à Hill Street, près du centre commercial Hippodrome. Un camion-citerne qui transportait plus de 30 tonnes d'essence est entré en collision avec une voiture et a pris feu immédiatement. Ce que nous C'est la voyons est caserne un de spectacle papa. d'épouvante, avec des flammes qui s'élèvent à 300 mètres dans le ciel. Plusieurs explosions ont secoué les environs. D'après ce que nous savons, une seule personne a été gravement blessée et aussitôt hospitalisée.
Ils sont là. Cathy, ils sont là. Mes copains nous ont trouvés. On est sortis d'affaire. Ils nous ont trouvés, Cathy. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ils arrosent pour repousser les flammes. Ils envoient 4000 litres à la minute. C'est trop froid. Oui, je sais. Continuez. Je vais aller voir. Oui, d'accord. Protégez-moi. N'allez pas trop près. Ouvrez-le. Ouvrez-le avec volant. Oui. J'arrive. Max. C'est vous, patron. Je suis content de vous voir ici. Et moi donc. Racontez-moi ce qui se passe. Eh bien, cette petite fille qui s'appelle Cathy Stoller et qui doit avoir 11 ans est coincée sous les roues. Toute la charge du véhicule pèse sur elle. Je pense qu'il y a une lésion importante au niveau de la ceinture pelvienne. Courage, montez. On va te ramener chez toi. Est-ce qu'elle est consciente? Oui. J'ai senti que son pouls était régulier. Elle était incroyablement courageuse. J'ai l'impression qu'elle va faire une hypothermie à cause de l'eau. Et je sais qu'elle entre en état de choc. Je vous envoie un infirmier, il verra ce qu'il en est. On va lui apporter une couverture de survie pour la protéger. Comment on va pouvoir la dégager? J'en sais rien, il faudra soulever ou pousser la remorque. En tout cas, faire très très vite. J'ai peur qu'un cric fasse basculer la remorque et que l'essence se répande à l'extérieur. Je crois que le mieux, ce serait une grue. Ce serait sans danger. Ça ne prendra pas trop de temps, hein? Bon, je vais voir. D'accord. C'est une gamine. Elle a tout le poids du camion sur elle. Elle est plutôt mal en point. Si on veut la sortir de la vivante, il faut soulever la remorque et sans tarder. Oui, il faut une grue. J'ai besoin d'une couverture de survie immédiatement. Essayez votre radio. Par ici, les gars. Concentrez les jets. C'est pareil. Par ici. Les fréquences sont brouillées dans notre secteur. Je vais essayer la radio de la cabine. Oui, c'est ça. Dis-moi, Cathy, dans quelle école tu es? Edwards. C'est ce drôle de bruit qui t'inquiète. Un peu. Je me demandais ce que c'était. Tout va bien. Vous ne pouvez pas le laisser là-bas, John. C'est une véritable bombe. Si on la laisse toute seule, la petite va mourir. Max est nul pour s'occuper des malades. Envoyez un médecin. Je peux demander à personne d'aller là-bas. Ils ne pourront pas apporter la grue avant des heures. Il tient le sol. Mais j'en sais rien. Protégez-moi. 2 explosions à la file. À la prochaine, la citerne y passe. Hé, vous êtes encore là, petit vénard? Comment va Cathy? Oh nom de Dieu. Mais elle est frigorifiée. Oui. Je ne sais pas si elle pourra tenir longtemps. Avec ses blessures et ce froid glacial. Max, la situation est plus que précaire ici. Essayez de pas trop tenir. Continuez à la faire parler. On va essayer un levage par coussin d'air. Pourquoi pas avec la grue? Il va bien pour l'instant.
Comment on va procéder? Avec un vérin? Il n'y a que quelques centimètres entre les roues et la route. Ça ne suffit pas pour remplacer un. On va essayer un levage par coussin d'air. J'ai peur que le caoutchouc brûle avec cette chaleur. Alors priez pour qu'il ne brûle pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont mettre un épais coussin d'air sous les roues et le gonfler jusqu'à ce qu'on puisse le dégager. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Comment ça va? C'est douloureux. Ouais, je sais. J'ai froid aussi. Je sais, mais s'ils arrêtent de nous arroser, le feu reprendra aussitôt. Alors, il faut que tu tiennes le coup, d'accord? Ah, ne me laisse pas tomber. Promis. C'est bien. Mais Max... Oui, quoi? J'ai pas 11 ans, je viens d'en avoir 12. Ah, bah ça alors. Comment je peux être aussi bête? Et aveugle en plus, alors que j'ai une fille de 12 ans et elle s'appelle Plessis, oui. Il faudra que tu la connaisses. Elle te ressemble beaucoup, elle est très courageuse aussi. Hé, Cathy, hé! Tu aimes monter à cheval? Je suis jamais montée. Ah non? Eh ben, ma fille aînée, Laurie, elle a acheté un cheval. Ça te plairait de le monter? Ça me plairait, oui. Ah, j'en suis sûr. Vous m'apprendrez? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elles ont de la chance d'avoir un père comme vous. Oui, j'ai de la chance de les avoir. Cathy, ne t'endors pas, ne t'endors pas. Allez, ma cocotte, ouvre les yeux, regarde-moi. Voilà, c'est bien, ma chérie. Où tu as trouvé des beaux yeux bleus comme ça, hein? Allez, ne t'endors pas. Je t'en prie, Cathy. Ne t'endors pas. Oh, merde. Doucement! Allez, reculez s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Il fait trop chaud pour amener les véhicules de secours, il faudra transporter les bouteilles. Espérons que c'est jouable. Il y a des perforations sur le compartiment d'essence de la remorque. Alors il faudra faire très attention avant de soulever. Ça peut faire couler toute l'essence sur la route si ça bascule. D'accord, on y va. Vite! Mais quoi? Sous les roues! Mais c'est pas possible! Ah non, on voit rien, c'est pas facile! Allez, on glisse, attention! Ouais, branchez le tuyau, ouais! Comme ça va? Encore un peu, ouais! L'équipe de secours est là, Cathy. Ils vont mettre les coussins d'air sous le camion pour le soulever. Et c'est bientôt terminé. Ça durera combien de temps? Peut-être une dizaine ou une vingtaine de minutes. Oh, pas plus longtemps. On va te sortir d'ici. Et on te ramènera chez tes parents, hein? Je n'ai pas de père. La police recommande à tout le monde de ne pas s'approcher. Ne venez pas en voiture près du centre commercial Hippodrome. Il est La route peut-être bloquée pas de par les service véhicules ce de soir. secours. D'autre part, on nous affirme, Si. ce qui paraît impossible étant donné la taille de la citerne, qu'une petite fille serait coincée sous les roues au milieu des flammes et serait encore en vie. Nous ne savons pas si son état est grave, mais les infirmières qui sont sur place sont très inquiètes. Nous avons aussi appris officieusement qu'un pompier se trouvait auprès d'elle actuellement. Il a essayé de la sauver, mais comme elle ne peut pas bouger, il essaie de l'aider comme il le peut. Tu crois que c'est papa? L'équipe de pompiers tente Non, de soulever le il y a une véhicule vingtaine de au moyen pompiers de là-bas. coussins d'air. Il fait partie de l'équipe, c'est tout. Ouais, mais ça m'étonnerait pas que ce soit lui. C'est bon, l'air passe! Pourvu que ça dure! Encore quelques centimètres pour qu'on puisse glisser les câbles sous les roues! Ça marche. Ils arrivent à la soulever. Arrêtez, ça part! Arrêtez! Arrêtez!
arrêté. Ah ouais. Et ils ont probablement eu un petit problème. Ils vont le régler. Cathy, pourquoi tu m'as dit que tu n'avais pas de père? Tout le monde a de père. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai jamais connu. La citerne se dilate. On ne peut pas se rapprocher pour la refroidir. La chaleur est trop forte. Ça va exploser. D'accord, on va évacuer la zone. Tout le monde recule. Savoir comment elle va. On ne peut pas interrompre l'arrosage. Le temps presse. Protégez l'infirmier. Tiens. Max, qu'est-ce que tu fais là? Je me repose, ça se voit pas. Pour voir comment va la petite. Tu peux faire quelque chose pour elle? Ah, dis donc, ça caille ici. J'ai besoin de... Attends, je vais chercher une veste. Ta veste, passe à moi. C'est quoi? Ça coûtera 6 paquets de clopes. Ça y est. Voilà. Attends. Je pourrais lui faire une intraveineuse, mais ça retarderait l'évacuation. Ça manque de place de toute façon. Tu n'as pas quelque chose pour calmer la douleur? Je préfère pas, ça pourrait bloquer sa respiration. Et ça risquerait d'entraîner un choc. Je te suis pas d'un grand secours, Max. T'as besoin de te reposer. Et sors, je prendrai la relève. T'as une sale tête. Va prendre l'air. Ça va aller. Il a raison. Non, je vais rester ici. Tu peux y aller. Je veux pas me laisser seul. Tiens, merci, vieux. Ça fait presque 1 heure que la petite est là-dessous. Si on la dégage pas très vite, elle ne s'en sortira pas. Qu'est-ce que c'est que ça? L'aéroport nous envoie un Thunder. Les Thunder de secours ne quittent jamais l'aéroport. L'eau s'évapore. Elle ne refroidit plus la citerne. Il vaut mieux donner l'ordre d'évacuer. Vous nous rendez la mousse et on finira le boulot en vitesse. Oui, et la gosse. De toute façon, on y restera. Vous êtes prêts à nous faire sauter pour sauver un cadavre? Si les égouts sous les immeubles explosent, ça détruira tout le centre commercial. Mais le feu est devenu trop important. Les jets des lances de mousse n'atteindront pas la citerne. Pas avec les lances que vous utilisez, mais ça marchera. Si vous n'arrêtez pas tout de suite, vous prenez un sacré risque.
tourne et on remet les coussins d'air en place. Mais on y va doucement cette fois. On les place bien à plat sous les roues arrière du camion. D'accord, chef. Vite, descendez les tuyaux. Hé, Alors, qu'est-ce qui se passe? il y a une gosse là-dessous. Elle est coincée sous un camion de 20 tonnes. Un de nos hommes est avec elle. Pourquoi vous n'attaquez pas le feu avec les lances à eau? Notre homme et la petite risquent d'être noyés si on arrose davantage. Et tout le plan de la citerne est exposé au feu. Si les vapeurs d'essence à l'intérieur chauffent trop, il faudra arroser la citerne. Ils vont frire. Les autres lances les protégeront. Réorientez votre lance à eau. D'accord. Allez, orientez! Hé, qu'est-ce que vous foutez? On va commencer à arroser! On y va quand même! Ça y est. Courage, Cathy. Il n'y en a plus pour longtemps. Mais tu dois rester avec moi pour que je puisse t'apprendre à monter à cheval. Max, Oui? il est comment le cheval de Laurie? C'est un cheval qui est très très gentil. Il aime les enfants, oui. Oui, surtout les enfants. Et il a un peu la couleur de tes cheveux. Châtain clair. Et juste à côté de la cabane où il habite, il y a une belle prairie entourée d'une barrière. Un arbre centenaire et une vue qui te fait rêver. C'est là que je t'emmènerai pour t'apprendre à monter. Laurie, elle sait s'y prendre avec les animaux. Ouais, elle est vraiment douée. Ah, si tu voyais comment elle fait sauter son cheval. Vous croyez que j'y arriverai, moi? Que j'aurai pas peur? Toi? Pour toi, ce sera du gâteau. Cathy? Cathy? Envoyez-moi un masque à oxygène! Elle ne respire plus! Elle ne respire plus! Elle ne respire plus! Envoyez un masque! Bon sang, dépêchez-vous! Cathy! Protégez-moi! Viens! Respire. Respire, Cathy. Cathy, ne me laisse pas. Respire, ne me laisse pas. Réveille-toi, tu m'entends? Cathy, Cathy, je t'en supplie. Cathy, respire. Oui, c'est bien. Max, Oui, quoi? si je meurs, dites à ma maman que je l'aime. Tu lui diras toi-même. Parce qu'on va s'en sortir, papa. Ne dors pas. Tu restes éveillé, hein? Et tu respires. Je crois qu'on va y arriver, finalement. Ça monte. Ça va, c'est bon. C'est injuste.
C'est une enfant, elle ne sait rien. Elle n'a encore rien vécu. S'il te plaît, Cathy. Reste avec moi. Cathy. Cathy. Il faut la sortir très vite de là-dessous! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Elle est toujours coincée, ça marche pas! On arrose la remorque! Tiens le coup! Ne pars pas! Merde, il s'enfonce dans la boue! Il faut recouvrir le châssis! Et pendant qu'il y a encore de l'espace, placez vite le cric sous la remorque! Allez vite! Visez les roues! Le terrain est mou! C'est pas stable! Ça va comme ça? C'est bon, continuez! Ça monte, allez-y! C'est bon, stop, elle est dégagée! Arrêtez! Elle est dégagée! Allez, on y va. Les voilà! Attention. On peut envoyer la mousse maintenant! Allez-y et mettez le paquet! Mon Dieu. Le diable a renoncé. C'est une mauvaise brûlure. Allez à l'hôpital. C'est pas la peine. Bah voyons.
Chez nous, tant qu'on n'est pas mort, c'est que ça va. Montez dans l'ambulance. C'est du bon boulot, Max. C'est bon, tu peux l'enlever. Tu m'as pas eu, hein? Salut. Salut. J'ai essayé d'appeler, mais c'était toujours occupé. Ah, ça n'a pas arrêté de la journée. On a eu la presse, la télévision, et il y a même eu des gens qui ignoraient que tu ne vivais plus ici. Un garçon avec qui tu as été au lycée à Fresno, Tim Larson. Je me demande comment il a trouvé notre numéro. Je t'ai vu à la télé. Ah oui? Tu vas bien, je veux dire, tu te sens bien. Tu as l'air... Quelques égratignures, des brûlures sur les mains et les genoux parce que j'ai dû crapahuter, mais sinon ça va. Et la petite Cathy? On ne peut rien prévoir pour l'instant. T'as été la voir? Ah non, 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 non. Le règlement nous interdit d'aller voir les victimes. J'essaie d'avoir une permission exceptionnelle. On a dit qu'un infirmier s'était offert pour te remplacer. Tu aurais pu ne pas rester. Je ne pouvais pas laisser la petite. Je lui avais promis de rester. T'es un drôle de phénomène. Je suis désolé de me comporter parfois comme un minable. Tu es minable. Je sais que je dois faire des progrès. Écoute-moi, Laurie. Quand j'étais sous le camion, je me disais que plus jamais je ne vous reverrai. Et c'était insupportable. Sachez que pour moi, vous comptez plus que tout au monde. Max, pourquoi tu ne resterais pas dîner? On demande le docteur Watson aux urgences. La pauvre petite n'est pas belle à voir non plus. Les brûlures, c'est pas le pire. Elle a des lésions internes et des graves fractures aux deux jambes. Nous pensons à toi, Cathy. Ça vient de Monsieur Arnold, ton prof. Et tous les élèves de la classe ont écrit leur nom en majuscule. Bébé? Cathy. Je ne sais pas quoi te dire. Je te demande pardon. C'est de ma faute. Pardon. Regardez, Monsieur c'est lui, Tucker. c'est lui, allons-y. Monsieur Tucker, est-ce que vous allez voir Cathy? Monsieur, on dit que vous êtes héros, vous le Monsieur saviez, Tucker, monsieur? pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Max, qu'avez-vous éprouvé? Monsieur Tucker, était-elle consciente tout le Allez, temps? s'il vous plaît. Monsieur Tucker, s'il vous plaît. Monsieur Accordez-nous un commentaire, S'il Monsieur vous plaît, Tucker, s'il vous monsieur. plaît.
Vous êtes l'homme qui a sauvé ma fille. Eh bien, je dirais plutôt que... on s'est sauvés mutuellement. Votre petite fille est formidable. Ouais. Elle demande de vos nouvelles tous les jours. Ah ben justement, j'allais la voir. Le docteur Keller était en train de me montrer les radios de sa jambe droite. Il n'y a plus d'espoir. Que voulez-vous dire? J'ai expliqué à Madame Stoller que nous avions tenté différentes techniques. Mais malgré tous nos efforts, je crains que sa jambe ne puisse fonctionner. Les os ne se ressoudent pas, les muscles sont morts. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont devoir l'amputer. Je ne peux pas lui dire. C'est trop dur. Salut, beaux yeux. Comment ça va? Je serais venu te voir beaucoup plus tôt, mais j'ai dû me bagarrer contre l'administration. Tu sais comment c'est. On est vivant, Cathy. On peut dire qu'on a réussi. Tu sais que tu as subi une dure épreuve. Tu as le droit de craquer maintenant. Maman dit qu'elle a été brûlée plus que moi. Elle dit qu'elle doit d'abord guérir avant de pouvoir s'occuper de moi. Oh, et donc, tout ça pour toi. D'où ça vient? Floride? Wisconsin? Il y en a une qui vient d'Australie aussi. Oh, sans blague. Des chocolats. Prenez-en. Ne me tente pas. Hein? Quand j'étais coincée sous le camion, j'ai cru que personne ne viendrait me sauver. J'ai vu mon grand-père qui se tenait devant moi. Et après, je vous ai vu. J'ai cru que vous étiez un ange. Un ange? Personne ne m'avait traité d'ange auparavant. Je suis allé à l'endroit où on était sous le camion. Et ce qui m'a étonné, c'est que tout l'asphalte de la route avait fondu, à l'exception d'un seul petit morceau. L'endroit où on était, si on s'était trouvé 1 mètre plus loin, on était morts. Alors tu vois, tu étais destinée à être sauvée, Cathy. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je viens de parler à ton docteur. Oui? C'est pas terrible. Le mois prochain, je dois courir le 400 mètres. C'est la finale du comté. Quoi? Max? Le docteur Keller a dit que tous les muscles de ta jambe droite étaient morts. Tu ne pourras plus jamais t'en servir. Et il y a un début de gangrène. C'est quoi? Une infection. Si on ne l'arrête pas, ça te tuera. Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas sauver ta jambe. Ils vont devoir l'amputer. Je vais perdre ma jambe. Oui, mais écoute-moi bien.
Tu as survécu à cet incendie. Tu as lutté. Et aussi dur que cette épreuve te paraisse, tu sauras l'affronter. Il y a tellement d'autres choses que tu es capable de faire. Je ne pourrai plus jamais courir. Je ne pourrai pas monter le cheval de Laurie. Pourquoi? Comment je ferai sans ma jambe? Eh bien, on t'aidera. Comment? Je n'en sais rien. Avec une grue, s'il le faut. C'est vrai. On va t'enlever une jambe. Mais tu es vivante. Et c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Tu peux choisir d'être une victime. Ou tu décides d'être magistrat, ou avocate, ou architecte, ou même chanteuse de rock. Ta cousine dit que tu as une sacrée voix. Cathy, nous n'avons pas été sauvés pour rien. Il se peut qu'on ne sache jamais pourquoi, mais ce que je sais, c'est que pour toi, comme pour moi, la vie a encore des moments merveilleux à nous offrir. J'aimerais tellement que tu me crois. Parce que j'espère qu'on aura beaucoup de joie à partager. Restez là. Si je tombe, vous m'attraperez? Compte sur moi.